Bonsoir les béliers, bienvenue à tous. Merci d'être ici. J'apprécie que vous preniez le temps de vous asseoir et d'écouter ce tirage. J'avais envie de faire une série où est-ce qu'on parle des sentiments profonds que cette personne a pour vous, donc la personne que vous fréquentez, la personne qui vous intéresse. Pour ceux qui ne sont peut-être pas déjà encore en train de fréquenter cette personne. Mais je voulais aussi comparer les sentiments qu'elle a pour vous avec ce qu'elle pense de vous et de la relation. Donc un peu explorer, si vous voulez, le rationnel versus le côté émotionnel. Comment elle vit les deux. Est-ce que ces deux choses sont alignées ou non? Donc on va commencer par ce qu'elle pense, comment elle perçoit donc la relation avec vous. C'est un peu aussi vous dire ce qu'elle pense de vous versus ce qu'elle ressent. Donc, on commence par ça. Ce qu'elle pense, celle-ci. Insight, ça veut dire donc quand quelqu'un a un peu de clairvoyance par rapport à une situation, du moins quand la personne est capable de percevoir quelque chose. Donc, ça veut dire que ici, justement, les choses qu'elle pense de vous, je pense qu'elle a donc un jugement correct. Je pense que ce qu'elle perçoit est vrai. Elle ne se trompe pas à votre égard. Je pense que c'est une personne qui est un ou une très bonne observatrice. Quelqu'un qui remarque les détails et qui est capable donc de déduire comment vous vous sentez, les choses qui se passent. Bon, on s'entend, c'est pas deviner, mais la personne, elle a une bonne lecture de la relation, de qui vous êtes et de qui vous êtes pour elle aussi. C'est une très belle énergie. J'ai envie d'en tirer une autre. Celle-ci. Il y a un côté où est-ce qu'elle a un trop plein. Donc, c'est intéressant parce qu'on n'est pas encore en train de décliner les émotions, mais le mot overwhelm en anglais, ça veut dire quand on est dépassé ou quand quelque chose déborde. Donc, ici, souvent, on dit que ce sont les émotions qui nous font sentir comme ça, habituellement. Donc, je trouve ça particulièrement perspicace de sa part, en fait, car je crois que les émotions sont peut-être les vôtres, cher Bélier, parce qu'elle est en train de penser, donc c'est comment elle vous perçoit. Et je crois que la clairvoyance dont elle fait preuve, le fait qu'elle ait une bonne lecture de la situation, c'est qu'elle comprend que vous avez un trop plein d'émotions dans le présent, dans le moment. Où il y a du moins une situation qui vous fait sentir, moi je pourrais vous dire ça comme pas tout à fait dans votre assiette. Je vais en tirer une autre. En tout cas, elle a vraiment capté quelque chose par rapport à quelque chose que vous vivez. L'enchantement. Ici, il y a quand même le mot les muses par rapport au fait d'être enchanté. J'ai l'impression que cette personne-là vous considère comme étant sa muse, quelqu'un qui l'inspire. Donc, j'aime beaucoup cette énergie. Il y a vraiment trois... je trouve que les deux premières fonctionnent ensemble, mais l'énergie de ce qu'elle pense par rapport à... Vous êtes sa source d'inspiration. Je trouve ça vraiment très, très beau ici. Et ça change de ce qu'elle perçoit, qui est beaucoup plus incisif.
Et je dirais du ressort, donc de justement un effort de déduction ou en tout cas un sens de l'observation et donc peut-être même aussi, j'imagine, de la communication avec vous, bien sûr. C'est comme implicite ici. Mais le côté enchanteur de la relation, ça c'est très... encore une fois, ça vient toucher un côté émotif, même si c'est quelque chose qu'elle pense. Mais voyons voir comment elle se sent. Donc, on va faire quelque chose. Étant donné que je sens qu'il y a vraiment deux thèmes ici, je vais voir comment elle se sent par rapport à ce qu'elle perçoit, surtout parce que dans ce cas-ci, c'est vous, je crois, qui êtes dépassé par quelque chose, ou en tout cas, il y a une situation qui vous demande énormément d'énergie en ce moment, vraiment beaucoup, et elle est là pour vous offrir, donc, j'imagine aussi ses conseils, parce qu'à partir du moment où elle a une bonne lecture, elle est aussi capable de vous donner son point de vue. C'est vraiment étrange parce que ça parle d'amour, donc c'est peut-être même une conversation que vous avez à deux, bien sûr, concernant vous deux, votre relation. Il y a quelque chose donc qui vous dérange, il y a quelque chose qu'elle perçoit très bien, qui vous cause donc ce trop-plein d'émotions dont j'ai parlé. Ça concerne directement les sentiments, exactement comme j'avais capté. Mais il semble y avoir donc un peu de douleur attachée à une situation. Donc, est-ce que c'est vraiment entre vous deux, on va dire, la situation qui vous prend la tête et qu'elle perçoit, qui vous donc rend aussi, je crois, je vous sens d'humeur changeante aussi. Est-ce que c'est peut-être une autre personne du passé? Est-ce que c'est par rapport à... Des fois, on peut même penser avec les amoureux que ça peut être des relations d'amour inconditionnel. Donc, ça peut être une situation avec des amis ou un membre de la famille, bien sûr. On ne peut pas exclure ça, au contraire, on peut englober ces possibilités. Je vais tirer tout de suite une carte sur l'enchantement. Je vais voir c'est quoi les sentiments qu'elle ressent, surtout en lien avec le fait qu'elle soit enchantée par vous, que vous la charmiez à ce point-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça. Oh, ok, c'est trop étrange. C'est vraiment étrange. Il y a clairement un problème. Alors, j'insiste, il y a deux messages parce qu'il y en a pour différentes personnes ici. Mais il y a comme deux groupes de béliers. Il y a ceux pour qui il y a un problème directement entre vous deux par rapport à un sujet donné, mais donc qui vous concerne. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre relation. Et cette personne-là le voit, elle le sent. Peut-être que c'est elle-même aussi qui est dépassée, mais je crois que c'est aussi vous. Mais ça cause donc beaucoup de remous. Et il y a une situation en même temps, donc, qui est cet enchantement c'est très étrange, c'est comme vivre une situation douloureuse, mais en même temps avoir une grande attirance ou avoir le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui est bien vécu malgré tout, voyez-vous. C'est comme un genre de... Il y a peut-être une facette de votre couple qui bat de l'aile, un problème en particulier qui vous mine tous les deux, qui mine la relation, je devrais dire. Mais ça change rien à votre attirance l'un pour l'autre, ça change rien à votre volonté donc
de mettre de l'énergie, de la passion, de vous investir en termes de... Entre autres, je pense, même je dirais, juste de base, l'énergie que vous injectez et juste l'intérêt que vous avez l'un pour l'autre. Il y a un grand intérêt, une grande curiosité, un grand... l'impression d'être investi. Peut-être que ça concerne donc pour le deuxième groupe de Bélier une relation à l'extérieur de vous deux, que c'est pas du tout, ça parle peut-être de quelque chose qui, donc c'est soit de son côté, c'est soit du vôtre. Ça va varier, c'est la même chose. On peut renverser les rôles ici. En tout cas, il y a de la douleur. Il y a beaucoup de douleur. Il y a quelque chose, donc il faut absolument... j'ai envie de vous dire qu'il faut en parler. De toute façon, c'est très visible par cette personne. Elle s'en rend compte, mais de façon... je veux dire, il n'y a pas besoin de... Enfin, il faut en parler, oui, parce que vous ne pourrez pas éviter d'en parler puis de le régler. Mais même si vous ne dites rien, vous n'auriez jamais pu le cacher. C'est ça que je veux dire. Dehors, il y a des camions parce qu'il y a de la neige, il y a quand même une bonne tempête. Donc là, il passe la charrue, la gratte. Entendez-vous? OK. Alors, je continue à tirer. On va voir, outre ceci, qu'est-ce qui... Donc, la reine de bâton à l'envers, signe de feu, comme vous les béliers. Donc, la personne est peut-être signe de feu, mais ça peut être aussi, donc, comment elle se sent vis-à-vis de vous. Il y a quand même des sentiments, on va dire... c'est de la rancune parce que, entre autres, la reine de bâton, elle est jalouse, elle est un peu irascible, elle manque donc de... elle manque de tact, surtout quand il s'agit de sujets qui froissent en partie son ego, mais bien sûr, d'autant plus quand même ça lui fait mal. Donc, encore une fois, c'est... je crois qu'elle vous perçoit, donc elle a des sentiments où est-ce qu'elle vous garde rancune par rapport à quelque chose. Mais c'est très intéressant parce que votre tirage, je comprends très bien que, bien sûr, j'ai établi le thème en vous expliquant qu'on regardait ce qu'elle pense et tout, mais il y a vraiment la possibilité d'appliquer l'énergie aussi un peu par rapport à vous, c'est-à-dire que ce soit la vôtre aussi. Le fait d'être... que tous les deux, dans le fond, vous soyez blessés. C'est surtout ça que je veux dire. Une chose est sûre, c'est que quelqu'un est très jaloux ici. Possessif, il y a un peu de drame, là. Il y a comme une situation qui a débordé, qui est exagérée. Ça, c'est le propre de ce que cette carte fait, dit, indique. Mais même le personnage qui est sur cette carte, c'est quelqu'un qui est exubérant, mais qui a tendance à être trop. Donc, voyons voir sur l'as de... Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il y a une situation où est-ce que... Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais c'est comme si quelqu'un regarde quelqu'un d'autre partir.
c'est très étrange. C'est comme quelqu'un presque, j'ai l'impression, littéralement comme en train de regarder quelqu'un sortir, passer la porte, même regarder par la fenêtre quelqu'un qui s'en va. C'est complètement fou cette idée, mais c'est tellement, j'ai tellement un visuel comme un film. Écoutez, il y a vraiment, j'insiste encore, il y a deux groupes ici. Il y a ceux pour qui il y a donc une situation à l'intérieur de votre relation, mais il y a aussi ceux pour qui le disconnect et la peine d'amour concernent donc, il y a quelqu'un d'autre avec qui le problème se trouve en dehors de votre relation par rapport à un ex amoureux, une ancienne relation. C'est quelqu'un que l'un de vous deux a laissé. Donc là, par contre, je ne peux pas dire, ça peut être vous les béliers, tout comme qui êtes, parce que j'ai vraiment dit que c'est vous qui étiez dépassé, c'est mon intuition, mais ça peut être l'autre personne aussi. Mais je pense que c'est vous qui avez une situation où est-ce que j'ai envie de dire que vous pensez encore à cette personne à cause du 3 de bâton. Il y a peut-être quelque chose que vous espérez encore, mais sans vraiment espérer beaucoup, à part peut-être une forme de renouveau. Donc, quelque part, c'est très étrange parce que ça devient tout un triangle, mais quand même, les amoureux, il y a toujours l'idée du choix. On a quand même le 3 d'épée, donc oui, il y a possibilité de triangulaire ici, c'est sûr. Mais j'ai quand même une impression de distance, de distanciation. Alors, c'est ça qui est fascinant quand même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la peine d'amour, elle est vraiment liée au fait que quelqu'un soit parti. Vous allez me dire, c'est une évidence, vraiment, oui. On ne peut plus évident. Mais il y a tout un imbroglio ici entre une personne qui est partie, on dirait que ça fait longtemps, mais en même temps, il y a comme la notion du futur. C'est très étrange, c'est comme un genre de... Imaginez, vous savez quand on... je vous ai dit que je voyais comme parce que ça me faisait penser comme à un petit film, parce que je vois vraiment donc quelqu'un qui regarde quelqu'un partir, puis j'ai l'impression de voir une scène de film. Mais j'ai aussi la même impression par rapport à... Dans un film, vous savez comment est-ce que des fois les films sont construits, ou est-ce que la première scène, c'est une scène dans le futur, et ensuite, plus le film avance, plus dans le fond, on remonte dans le passé. C'est un peu ce genre d'énergie ici sur la table. C'est le même genre de truc. Où est-ce que le passé et le futur se mélangent. Donc, je vais vous laisser vraiment faire les liens pour vous-même, parce que ça devient très complexe. Puis déjà, je vous ai expliqué, j'ai 2 groupes de béliers, j'ai comme 2 histoires. J'ai l'idée aussi qu'on peut renverser les rôles. Et j'ai même l'idée qu'il y a comme cette autre personne qui pourrait être mêlée, donc dans le cas du 2e groupe des béliers. Et déjà là, je pense que juste de vous dire tout ça, si vous m'avez pas perdu, si vous arrivez à me suivre, c'est déjà beau. Bref, il y a toute cette impression que c'est même pas clair, même entre vous deux. Il y a quelque chose qui appartient du passé, qui revient dans le présent, qui est dans le futur.
Et je pense que c'est en partie passé, présent, futur. Et là, je fais exprès. Je crois qu'il y a quelque chose de vraiment majeur par rapport à ces idées-là. Je pense que c'est... J'ai même envie de vous dire que c'est le cœur du problème. Littéralement. Je le sens très fort d'ailleurs. J'ai jamais dit ça sur le 3 d'épée et ça me frappe de plein fouet. C'est vraiment évident pour moi dans ce tirage. Je vais tirer une carte pour terminer le tirage. Ce serait comme une vérité cachée. Je veux juste voir, surtout qu'on parle de peine d'amour en plus. Mais surtout, on parle de quelque chose que vous êtes en train de régler entre vous deux. Et c'est pas, comme je vous dis, forcément vous qui êtes en conflit, bien qu'il y a de la friction. On s'entend, il y a une situation qui est très débordante, qui est trop, qui est exagérée, qui a pris des proportions, donc énormes, ou trop, juste, qui sont, c'est ça, c'est disproportionné. I couldn't let you get close to me. Donc, je ne pouvais pas te laisser te rapprocher de moi. Donc, ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, bien sûr. C'est a priori, c'est surtout dans ce sens-là que la carte a sûrement été, la phrase a été rédigée. C'est peut-être la cause, donc, bien sûr, de la rupture, ou en tout cas du disconnect et du problème, la douleur et la difficulté que vous connaissez, si c'est pour vous deux directement. Il y a clairement quelqu'un, justement, qui est resté très distant, et donc quelqu'un a dû quitter parce qu'elle ne pouvait juste, cette personne ne pouvait juste pas accéder à l'autre. Donc, c'est l'impression ici, je vous ai dit qu'il y avait comme une fenêtre, la personne regardait par la fenêtre. Ça peut être aussi, on voit la personne passer la porte, mais il y avait aussi l'idée que il y a toute cette distance avec le 3 de bâton. Donc, c'est l'idée, on peut pas, on n'a pas laissé quelqu'un se rapprocher. On est resté loin. Même entre vous deux, ça peut être... et là, je ne veux pas insister trop sur la distance physique parce que je pense vraiment que c'est au niveau de l'affect, que c'est au niveau de la vulnérabilité, des émotions, des échanges. Donc, de la possibilité que vous soyez vraiment... j'aime pas l'idée de fusion, mais beaucoup plus... en tout cas... en québécois, on dit plus tête, donc plus serré. Ça se dit pas vraiment en français, mais en tout cas. Mais c'est ça qui se passe en ce moment entre vous deux. C'est juste fascinant encore, je reviens, parce que c'est le côté quand même positif du tirage. Il y a une grande, grande, grande attirance entre vous deux, donc c'est pas tout qui fonctionne pas, c'est pas... par manque de désir, c'est pas par manque de volonté, c'est pas par manque de vouloir s'investir. Au contraire, vous avez donc une... vous, les béliers, avez une grande influence sur cette personne. Elle vous considère comme une source d'inspiration. Vous êtes vraiment quelqu'un de, à mon avis, j'ai envie de dire majeur, qui a de l'importance dans sa vie, qui est significatif pour elle, pour il ou elle. Mais il y a une forme de distanciation, une forme de manque de vulnérabilité, d'accessibilité. Ok, peut-être vraiment pour certains, c'est la distance physique. Ça se peut vraiment que ça soit ça aussi, mais je pense que c'est juste au niveau de la disponibilité.
En tout cas, cette histoire de jalousie, quand même, je veux pas que vous l'oubliez parce que la personne, ça la ronge. Il y a quelque chose donc dans... Même avec tout le désir qu'elle a pour vous, elle est très très feu comme vous. Donc elle ne fera jamais dans les demi-mesures. Souvenez-vous de ça. Parce que ça compte énormément ici. Ça va aussi compter dans le dialogue que vous pouvez établir avec elle et donc ça va avoir un impact sur la résolution de cette de ce qui se passe ici. Ok, je m'arrête ici. C'est vraiment un tirage très cohésif, bien que très complexe, parce qu'il y a plusieurs messages avec différentes possibilités, mais sinon le message est quand même assez clair. Il y a un fil conducteur par rapport à une situation clé qui fait mal entre vous deux. De distance, de jalousie, de manque de vulnérabilité. Et aussi donc d'être trop exubérant ou trop réactif. Donc ça, c'est de leur côté comme du vôtre. Et je mets ça des deux côtés. Je vous mets le blâme des deux côtés cette fois-ci, les béliers. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je vous prie de liker, s'il vous plaît. Ça fait toute la différence. Ça supporte la chaîne. Ça fait circuler la vidéo si vous ne le saviez pas. Et moi, surtout, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Partagez donc aussi. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et pour ceux qu'un tirage personnel personnalisé intéresse, mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.